Et bravo à toi, Dominique, et bonne continuation à Charme-Ossature. Je te revois, Dominique, au bout du bâtiment, me disant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, mes gars, mes hommes? Qu'est-ce que vont faire les clients? Et le défi, tu l'as relevé. Tu l'as relevé parce que tu es de cette trempe de chef d'entreprise qui ne cesse d'aller de l'avant. Tu nous as dit à ce moment-là, et je te tutoie, excuse-moi, mais il faut que dans un an ça reparte. Il faut que dans un an ça recommence. On n'a pas le droit. Moi, tu nous as montré tout à l'heure sur des films ce qui s'est passé et c'était poignant. On a vu qu'il y avait toute l'émotion qui te traversait. Et ça a révélé beaucoup de talent, beaucoup d'énergie et puis beaucoup de solidarité. Mais quand on voit le résultat aujourd'hui, et je ne veux pas être cynique dans mon propos, mais je pense que vous êtes en train de construire quelque chose qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus performant. On dit souvent que la vie, c'est 20% ce qui nous arrive et 80% la façon dont nous réagissons aux événements. Il y a quelqu'un qui a assez bien résumé cette notion de sortir de sa zone de confort et de faire des choses nouvelles. C'est Albert Einstein, puisque Albert Einstein nous dit la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. De la passion, du plaisir, ça c'est un moteur essentiel. Si Dominique n'était pas passionné par la construction bois, il n'aurait pas créé Charme-Ossature, il n'aurait pas initié le site de Haute-Chaux. Répondu que pour moi, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Finalement, l'histoire m'a malheureusement donné raison, car c'est peut-être ces 3 petits mois d'avance qui ont sauvé Charme-Ossature. En effet, le mardi 19 juillet 2022, les pompiers ont été appelés à 4h28 par un employé d'une entreprise de la zone pour signaler un début d'incendie chez Charme-Ossature, côté rue. On saura plus tard, grâce aux caméras, que l'incendie avait débuté à 4h17. Les pompiers sont arrivés sur place à 4h40 et t'ont réveillé, Dominique. Tu dormais paisiblement et profondément dans ton appartement adjacent. Depuis la fenêtre de ma salle de bain, j'aperçois des gyrophares partout et une odeur qui me laisse pressentir que ça sent vraiment pas très bon. Sans hésiter, je descends les escaliers en urgence pour ouvrir la porte que les pompiers tentent d'enfoncer, oubliant même que je suis dans mon plus simple appareil, si vous voyez ce que je veux dire. Étonnamment, personne ne semble avoir besoin ou être en mesure de mettre des mots sur la situation. Le silence remplace les explications et tu remontes immédiatement enfiler quelques habits. Quand je redescends, je me retrouve seul sur le parking, devant mon stock de bois. Les pompiers courent partout, déroulent des tuyaux de tous les côtés et dressent l'échelle. À cet instant, les skydomes s'ouvrent et le feu envahit la totalité du bâtiment, plus rapidement qu'un camion de pompiers qui le longe. À la surprise générale, en quelques secondes, tout brûle, faisant même prisonnière des flammes l'échelle des pompiers. C'est la stupeur et la solitude qui me restent en ce moment. Bizarrement, je ne craque pas. Je filme la scène sans un mot, sans une larme. Quelques minutes après, j'ai appelé Gaëtan. En caméra inversée, pour lui montrer la situation, lui disant seulement « Regarde ce qui m'arrive », sans réaliser que cela la ramènerait elle-même à l'incendie de Nuance Plus en 2007. Puis j'appelle mon frère Patrick. Qui est aussi atterré que toi, parce que Charme-Ossature, c'est un peu son bébé aussi. J'ai ensuite reçu de nombreux appels de soutien, les premiers de Philippe Lorrain, mon expert comptable. Qui était en route et se proposait de gérer l'administratif. Et surtout de JB. Qui a pris en charge les salariés. Et d'Audrey. Qui s'est occupé des clients. Comment vous arrivez à ce moment-là, dès le matin, et rapidement, on l'a vu, à planifier la suite? Alors, le pire, c'est qu'on ne sait même pas parler. On est partis chacun de notre côté, on s'est réparti les tâches sans se voir. Et ça... À 8h, on s'est tous rassemblés donc, chez notre voisin Véranda Rêve. C'est à ce moment-là que j'ai dû reprendre ma casquette de responsable pour guider les autres. Tout le monde avait beaucoup de questions, d'inquiétudes. Et c'est à ce moment-là, je me souviens leur avoir annoncé que Dominique allait reconstruire et qu'il allait reconstruire rapidement. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas demandé son avis, mais je pense pas m'être trompé. J'ai rencontré des fournisseurs de matériel, parce qu'il fallait un minimum d'outils.
et faire en sorte que tout le monde travaille le lundi. J'ai la chance d'être tombé sur une assurance qui est la CAM BTP. Je les remercie, ils sont tous là ce soir. On peut les applaudir aussi. Et dès le 1er septembre, on a pris possession des locaux à Mancé, là encore en mode dégradé, mais on a pu industrialiser la production grâce à tous nos fournisseurs de matériel qui nous ont prêté ou loué des équipements temporaires. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis nos débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à vous tous que Charme-Ossature a pu surmonter les défis et les épreuves. Nous sommes fiers d'être là. Nous continuerons à avancer et à grandir, portés par votre confiance et votre soutien. Merci à tous. Je demande aussi à Gaëtan de venir nous rejoindre sur scène. Patrick. Et puis Noémie, tu restes aussi avec nous. Eh oui. Patrick, Non, sans ces personnes-là, de toute façon, c'était juste impossible. C'est des gens formidables et la réussite, elle est déjà là. Dominique voudrait aussi remercier tous les salariés de Charme-Ossature qui étaient présents avant l'incendie. C'est bon ? Alors, applaudissez bien l'équipe Charme-Ossature. Et papa, tu as eu cette surprise pour tes salariés et ils ont aussi une surprise pour toi. Elle a été signée de tous les collaborateurs. Et la deuxième chose qui a brûlé, c'est ton diplôme.